En tant qu'ancêtre toxicomane qui a été cliniquement mort pendant plus de 8 minutes, j'ai découvert quelque chose sur la récupération de la dépendance qui a complètement éliminé ma soif pour toujours. Quelque chose qu'aucun programme de réhabilitation, aucune thérapie, aucune intervention médicale n'aurait pu réaliser. Ce qui m'est arrivé pendant ces 8 minutes n'a pas seulement sauvé ma vie, cela a révélé le secret spirituel qui a instantanément éliminé ma dépendance sans sevrage, sans envie, sans rechute, sans aucune des souffrances qui accompagnent le processus de sevrage. Cette intervention divine m'a donné ce que 6 ans de réhabilitations échouées, de programmes de désintoxication et de thérapie n'ont pu me donner, une liberté totale de la dépendance en un seul instant. L'équipe médicale a déclaré que mon cœur s'était arrêté 6 fois pendant cette overdose. Il n'y avait aucune explication médicale pour expliquer pourquoi j'avais survécu, et encore moins pour expliquer pourquoi je m'étais réveillé complètement libre de dépendance après 6 ans d'échecs dans mes tentatives de réhabilitation. Je veux partager cela avec vous parce que si vous luttez actuellement contre une addiction, si vous avez l'impression qu'il n'y a pas de sortie, je dois vous faire savoir que l'intervention divine est réelle et elle est également à votre disposition. Mais avant que je ne partage ces 8 minutes qui ont changé ma vie et qui pourraient transformer votre rétablissement également, vous devez comprendre l'ampleur de l'addiction dans laquelle je me noyais, car lorsque vous verrez à quel point ma situation était désespérée, vous comprendrez pourquoi cette intervention divine n'était rien de moins qu'un miracle. Il y a 6 ans, je mourais de dépendance à l'héroïne et j'avais tout essayé ce que le monde médical avait à offrir. J'avais essayé des centres de réhabilitation, des programmes de désintoxication, du Suboxone, de la méthadone, de la thérapie, des groupes de soutien. Rien n'a fonctionné. Je réussissais à rester clean quelques semaines, parfois quelques mois, mais l'envie revenait toujours plus forte qu'avant. J'avais perdu ma famille, mon emploi, mon foyer et mon espoir. Je vivais dans ma voiture, volant pour survivre et consommant juste pour me sentir normal. La honte me dévorait de l'intérieur. La nuit qui a changé ma vie pour toujours, j'ai obtenu ce que je pensais être ma dose habituelle. Mais quelque chose était différent dans ce lot. En quelques secondes après m'être injecté, j'ai ressenti ma poitrine se contracter, ma respiration devenir superficielle et un poids écrasant peser sur moi. Je me suis effondré dans les toilettes d'une station-service, seule, sans personne pour m'aider. Alors que ma vision devenait noire, ma dernière pensée fut « C'est ainsi que ça se termine ». Et c'est à ce moment-là que tout a changé. Soudain, je n'étais plus dans cette salle de bain sale. Je me retrouvais dans un endroit de lumière indescriptible. Ce n'étaient pas les lumières fluorescentes cruelles auxquelles j'étais habitué, mais une radiance chaude et dorée qui semblait émaner de partout et de nulle part à la fois. La lumière ne me faisait pas mal aux yeux. Au contraire, c'était comme être étreint par l'amour pur lui-même. Je regardais autour de moi et réalisais que je flottais, sans poids, dans ce qui ne pouvait être décrit que comme un royaume au-delà de tout ce qui est terrestre. Je regardais en bas et vis mon propre corps être transporté à travers les couloirs de l'hôpital. Les ambulanciers pratiquaient des compressions thoraciques, choquaient mon cœur avec des défibrillateurs, injectaient des médicaments dans ma forme sans vie. Mais je ne ressentais ni douleur, ni panique, ni peur. Au lieu de cela, j'étais rempli d'un sentiment de paix écrasant que je n'avais jamais connu de ma vie, certainement pas durant mes années de dépendance. Mais ce qui se passa ensuite changea tout ce que je pensais savoir sur la réalité elle-même. Alors, je n'étais plus seul. Je me retrouvais face à face avec des êtres de lumière pure. Ils n'avaient dit pas de forme physique telle que nous les comprenons, mais leur présence était plus réelle que tout ce que j'avais rencontré auparavant. Ces êtres irradièrent un amour si puissant que chaque ivresse que j'avais jamais recherchée semblait n'être qu'une pâle ombre en comparaison. Ils communiquaient avec moi, non par des mots, mais par une transmission directe de compréhension, d'émotion et de connaissance. La première chose qu'ils me montrèrent fut ma vie, mais pas comme un jugement ou une condamnation. Ils me montrèrent le véritable but de ma vie, non pas la vie que j'avais vécue, mais celle que j'étais censé vivre. Je me vis enfant, plein d'émerveillement et de joie, avant que la douleur ne commence. Je vis les moments exacts où j'ai commencé à me déconnecter de ma source spirituelle, quand j'ai commencé à chercher des substances extérieures pour combler le vide qui ne pouvait être rempli que par la connexion divine.
Mais ce qu'ils me montrèrent ensuite changea tout ce que je pensais savoir sur la dépendance, sur le but, sur pourquoi nous souffrons. Voici ce qui va vous choquer. Ces êtres de lumière m'ont révélé que l'addiction n'est pas ce que nous pensons. Imaginez ceci. Pensez à votre âme comme à une maison avec toutes les lumières éteintes. Et chaque fois que vous utilisez une substance, vous essayez désespérément d'actionner les interrupteurs, espérant que l'un d'eux illuminera le vide à l'intérieur. Mais ce que vous cherchez vraiment, ce n'est pas la lumière électrique, c'est la lumière divine qui ne peut venir que du fait de se reconnecter à votre source spirituelle. Chaque fois que quelqu'un atteint cette bouteille, cette aiguille, ce comprimé, son âme crie en réalité, cherchant désespérément quelque chose qu'elle a perdu depuis longtemps. Ce n'est pas un échec moral, ce n'est pas un défaut de caractère, ce n'est même pas vraiment à propos des drogues elles-mêmes. L'addiction est une déconnexion spirituelle. Chaque personne luttant contre l'addiction est en réalité une âme cherchant désespérément la connexion divine qu'elle a perdue. Chaque dose, chaque verre, chaque substance que nous utilisons est la tentative confuse de notre âme de revenir à cet état d'unité avec le divin que nous avons tous connu avant de venir sur terre. Mais cette révélation sur la déconnexion spirituelle n'était que le début. Ce qu'ils m'ont montré ensuite a complètement redéfini tout ce que je pensais savoir sur les raisons pour lesquelles certaines âmes choisissent des chemins si difficiles. Ils m'ont montré quelque chose qui a profondément changé ma compréhension de ma propre souffrance. J'ai appris qu'avant de naître, mon âme avait choisi cette lutte. J'ai choisi d'expérimenter l'addiction parce que ma mission dans cette vie me demandait de comprendre les profondeurs de la souffrance humaine afin de pouvoir aider les autres à trouver leur chemin. Mon addiction n'était pas une punition, c'était une préparation. Les êtres ont expliqué que chaque âme a un contrat, une mission qu'elle a accepté de remplir durant son temps sur Terre. Certaines âmes choisissent des chemins plus faciles pour apprendre des leçons plus douces. Mais certaines âmes, comme la mienne, choisissent les expériences les plus difficiles parce qu'elles ont la force de transformer cette souffrance en quelque chose qui peut guérir non seulement elles-mêmes, mais aussi d'innombrables autres qui empruntent le même chemin sombre. Je sais que cela peut paraître incroyable. Je ne l'aurais pas cru moi-même il y a 6 ans quand je me piquais dans cette salle de bain. Mais allongé dans ce lit d'hôpital, cette vérité semblait plus réelle que tout ce que j'avais jamais vécu durant mon addiction. Cette révélation m'a frappé comme un éclair de compréhension. Mes années de dépendance, mes rechutes, mes échecs, ma honte, rien de tout cela n'était dénué de sens. C'était tout un processus pour me préparer à devenir quelqu'un capable d'atteindre d'autres toxicomanes d'une manière qu'une personne n'ayant jamais connu l'addiction ne pourrait jamais comprendre. La douleur avait un sens. Puis est venu le moment que je n'oublierai jamais. Ces êtres divins m'ont montré ce qu'ils appelaient l'étincelle. Je l'ai ressenti comme un fil doré et chaud parcourant ma poitrine, pulsant avec chaque battement de cœur, me connectant à quelque chose d'infini. C'était comme si j'avais passé ma vie à marcher avec un bandeau sur les yeux. Et soudain, je pouvais voir que je n'avais jamais été seule, jamais été brisée, jamais été au-delà de tout espoir. Ils ont révélé qu'en chaque personne luttant contre l'addiction, il y a une étincelle divine qui ne peut jamais être éteinte, peu importe combien nous consommons, peu importe jusqu'où nous tombons, peu importe combien de honte nous portons. Cette étincelle est notre connexion directe au divin, et elle est toujours là, attendant que nous nous souvenions qu'elle existe. J'ai ressenti une explosion de compassion écrasante, non seulement pour moi-même, mais pour chaque toxicomane sur la planète. J'ai vu que chaque personne se piquant dans une ruelle, chaque personne s'enivrant jusqu'à perdre connaissance, chaque personne détruisant sa vie avec des substances, elle n'est pas une mauvaise personne faisant de mauvais choix. Ce sont des âmes divines qui ont temporairement oublié leur véritable nature, essayant désespérément de retrouver l'amour dont elles proviennent. À ce moment-là, j'ai compris pourquoi j'ai dû traverser tout ce que j'ai vécu. Ma mission est devenue cristalline, retourner sur Terre et aider d'autres toxicomanes à se rappeler leur étincelle divine, les aider à comprendre que leur addiction n'est pas leur identité, c'est juste un oubli temporaire de qui ils sont vraiment. Puis les êtres m'ont dit quelque chose qui semblait impossible. Ils ont dit qu'en revenant dans mon corps, le besoin serait complètement parti, pas diminué, pas gérable, complètement parti.
Ils ont expliqué qu'une fois qu'une âme se souvient de sa véritable connexion au divin, la recherche désespérée de substances externes pour combler le vide spirituel prend simplement fin. Je ne comprenais pas comment c'était possible. J'avais essayé tant de fois de me défaire de mes dépendances, et les envies revenaient toujours. Mais ils m'ont assuré que cette fois-ci, ce serait différent, car cette fois-ci, je ne compterais pas seulement sur ma volonté ou sur des interventions humaines. Cette fois-ci, je retournerai à une connexion directe et consciente à la source divine qui éliminerait la déconnexion spirituelle à l'origine de l'addiction. La transition de retour à la réalité physique était comme être compressé dans quelque chose de trop petit pour contenir ce que j'avais vécu. Mais même alors que je ressentais le chaos de l'intervention médicale autour de moi, quelque chose de miraculeux se produisait déjà. Lorsque je suis retourné dans mon corps, j'avais l'impression d'être compressé à nouveau dans quelque chose de trop petit pour contenir ce que j'avais vécu. La première sensation a été la douleur, les aiguilles, les machines, le chaos de l'intervention médicale. Mais en dessous de tout ce malaise physique se trouvait quelque chose de miraculeux. L'envie avait disparu, complètement disparu. En 6 ans d'addiction, je n'avais jamais passé une seule heure sans penser à me servir. Même lorsque j'étais sobre, même lorsque j'étais en réhabilitation, même lorsque j'essayais de mon mieux de rester sobre, il y avait toujours ce bruit de fond constant dans mon esprit, cette obsession de me droguer. Mais maintenant, allongé dans ce lit d'hôpital, pour la première fois depuis des années, mon esprit était calme. Le bruit avait disparu. Le désir désespéré avait disparu. L'envie avait tout simplement disparu. Mais ce n'était pas seulement l'envie qui avait disparu. Ma peur de la mort avait également complètement disparu. J'ai réalisé que ce que nous appelons la mort n'est pas une fin, mais le jour de la remise des diplômes pour votre âme. C'est le moment où vous rentrez enfin chez vous, dans cet endroit de parfait amour et de lumière que je venais de vivre. La mort n'est pas quelque chose à craindre, c'est quelque chose à anticiper, la réunion ultime avec la source divine qui nous a créés. Cette compréhension a tout changé dans ma façon de vivre. Quand vous n'avez plus peur de mourir, vous devenez vraiment libre de vivre. J'ai commencé à prendre des décisions basées sur l'amour plutôt que sur la peur, sur un but plutôt que sur la survie, sur le service plutôt que sur l'autodestruction. La honte qui avait contrôlé ma vie si longtemps a été remplacée par un sentiment écrasant de gratitude pour le chemin parcouru, même pour les parties les plus sombres. Mais voici ce que les médecins ne pouvaient pas comprendre, ce qu'ils ne pouvaient ni mesurer avec leurs machines, ni expliquer avec leur formation médicale. Chaque matin, lorsque je me réveillais, au lieu de ce poids écrasant de la convoitise, je me sentais léger. Pas seulement physiquement, mais spirituellement léger, comme si j'étais flottant dans cette présence divine que j'avais éprouvée durant ces 8 minutes. Au fil des jours et des semaines qui ont suivi, le personnel médical était émerveillé par ma guérison. Il s'attendait à ce que je traverse de sévères symptômes de sevrage, les sueurs, les tremblements, la douleur, la dépression qui accompagne toujours l'arrêt de ma consommation. Mais rien de tout cela ne s'est produit. Je n'ai éprouvé aucun symptôme de sevrage. Pas de craving physique, pas d'obsession psychologique, pas de dépression due à l'arrêt. C'était comme si la dépendance avait été chirurgicalement retirée de mon système par une intervention divine. Je suis sortie de cet hôpital non pas en tant que quelqu'un en rétablissement de la dépendance, mais comme quelqu'un qui en était complètement libre. Je n'avais pas besoin d'un programme en 12 étapes, je n'avais pas besoin de Suboxone ou de méthadone pour gérer les cravings, je n'avais pas besoin de réunions quotidiennes pour rester sobre. Je n'étais tout simplement plus un addict parce que je me rappelais qui j'étais vraiment. Une âme divine habitant temporairement un corps humain avec une mission pour aider les autres à se souvenir de la même chose. Mais ma transformation allait bien au-delà de la simple liberté vis-à-vis de la dépendance. La connexion divine qui avait éliminé mes cravings avait aussi ouvert quelque chose d'autre, une nouvelle façon de voir le monde et les gens qui l'habitent. Mais la véritable transformation ne faisait que commencer. Au cours des mois qui ont suivi, j'ai commencé à remarquer que je pouvais sentir l'étincelle divine chez les autres, surtout chez ceux qui luttaient avec la dépendance. Lorsque je croisais quelqu'un utilisant des drogues ou buvant de manière excessive, au lieu de ressentir du jugement ou de la supériorité, je ressentais une compassion écrasante. Je pouvais voir à travers la dépendance
la belle âme en dessous qui essayait simplement de retrouver son chemin vers l'amour. Mais voici ce que j'ai besoin que tu comprennes, et cela pourrait être la chose la plus importante que je te dise aujourd'hui. Que se passerait-il si ton addiction n'était pas un échec, mais le moyen pour ton âme de te préparer à aider quelqu'un d'autre à retrouver son chemin? 6 ans plus tard, je me sens toujours connecté à cette présence divine que j'ai rencontrée durant mon expérience de mort imminente. Ce n'est pas quelque chose pour lequel je dois travailler afin de le maintenir à travers la méditation ou la prière, même si ces pratiques le renforcent. C'est simplement là, comme une conscience de fond constante qui me rappelle que je ne suis jamais seul, que je suis toujours aimé, et que ma vie a une signification et un but au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer. Ma mission est devenue claire à travers cette expérience. On m'a renvoyé pour partager ce message avec d'autres qui se sentent désespérés face à leur addiction. J'ai été renvoyé pour te dire que l'intervention divine est réelle, que la guérison miraculeuse est possible et que ton addiction pourrait être la façon dont ton âme te prépare à ta propre mission divine. Maintenant, après avoir partagé mon parcours avec toi, tu te demandes peut-être « Que signifie cela pour ma propre lutte ?» Laisse-moi être clair sur ce que cette expérience m'a appris concernant ton combat. Et c'est pourquoi je partage cela avec toi aujourd'hui. Si tu luttes avec l'addiction en ce moment, si tu as tout essayé et que rien n'a fonctionné, si tu sens que tu es au-delà de l'aide ou de l'espoir, je dois que tu saches que ce n'est pas vrai. Ton addiction n'est pas ton identité. Ton addiction n'est pas un échec moral. Ton addiction n'est pas la preuve que tu es une mauvaise personne ou que tu ne mérites pas d'amour. Ton addiction est la tentative confuse de ton âme de retourner à cet amour divin dont tu es issu. Chaque substance que tu as utilisée, chaque montée que tu as poursuivie, chaque échappatoire que tu as recherché, tout cela n'a été qu'une façon pour ton âme d'essayer de se rappeler ce que c'est que de ressentir une vraie connexion. Mais ce que tu cherches ne peut être trouvé dans aucune substance. Ce que tu cherches, c'est une reconnexion avec l'étincelle divine en toi qui ne peut jamais être éteinte, peu importe ce que tu as fait ou à quel point tu crois être tombé. Les mêmes êtres divins qui m'ont montré ma mission sont disponibles pour t'aider aussi. La même intervention divine qui a instantanément éliminé mon désir est également à ta portée. La même guérison miraculeuse que j'ai expérimentée est aussi disponible pour toi. Mais cela nécessite une chose que j'ai dû abandonner complètement, la croyance que tu peux surmonter l'addiction uniquement par la volonté humaine. La guérison ne consiste pas seulement à rester sobre, il s'agit de rester connecté au divin. Il s'agit de se rappeler que vous n'êtes pas un être humain vivant une expérience spirituelle, mais un être spirituel vivant une expérience humaine. Et cet être spirituel que vous êtes réellement est parfait, aimé et digne de tout l'amour et de la guérison que l'univers a à offrir. Je veux que vous compreniez quelque chose qui a changé ma perspective à jamais. La compassion immense que je ressens pour tous ceux qui sont encore prisonniers de la dépendance n'est pas de la pitié, c'est une reconnaissance. Je vois l'étincelle divine dans chaque personne qui lutte et je sais que leur combat n'est pas sans signification. Tout comme le mien, leur dépendance peut être la manière dont leur âme se prépare à aider d'autres personnes sur le même chemin. Chaque jour, je me réveille avec une mission claire, partager ce message avec ceux qui ont besoin d'espoir, les aider à comprendre que la déconnexion spirituelle est la véritable cause de la dépendance et que la reconnexion spirituelle est la solution durable. Il ne s'agit pas simplement de gérer les symptômes, ni de tenir grâce à la force de la volonté face aux envies, mais de guérir réellement la blessure spirituelle qui a créé la dépendance en premier lieu. Voici ce que j'ai découvert que jamais aucun centre de réhabilitation ne m'a enseigné. Votre envie n'est pas pour la drogue, c'est votre âme qui crie pour rentrer chez elle. Chaque fois que vous ressentez cette envie désespérée d'utiliser, c'est votre étincelle divine qui essaie de capter votre attention, tentant de vous rappeler que ce que vous recherchez est déjà en vous. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour vous? Cela signifie que si vous luttez contre la dépendance, vous devriez envisager que votre combat n'est pas vraiment contre les drogues ou l'alcool. Votre combat est avec la déconnexion spirituelle. Les substances ne sont que des symptômes d'un besoin plus profond, la fin de votre âme de retourner à l'amour divin dont vous êtes issu. Envisagez d'explorer la méditation, la prière ou toute pratique qui vous aide
à vous connecter à quelque chose de plus grand que vous. Recherchez des communautés de personnes qui comprennent que la guérison est autant un voyage spirituel qu'une épreuve physique. Cherchez votre propre étincelle divine, cette partie de vous qui sait que vous êtes digne d'amour et de guérison, même lorsque votre esprit vous dit le contraire. L'essentiel, c'est de ne pas abandonner. Votre dépendance ne vous définit pas. Vos rechutes ne vous disqualifient pas pour l'intervention divine. Vos erreurs ne vous rendent pas indigne d'une guérison miraculeuse. Le même amour qui m'a sauvé est à votre disposition pour vous sauver. Et les mêmes êtres divins qui m'ont montré ma mission attendent de vous montrer la vôtre. Il y a 6 ans, je mourais seul sur le sol de cette salle de bain. Aujourd'hui, je partage cette intervention divine avec vous parce que je sais que vous recherchez le même espoir que j'ai trouvé. Ce n'est pas qu'une simple histoire, c'est la preuve que la guérison miraculeuse est à votre portée, dès maintenant. Si ce témoignage a touché votre cœur, je crois que c'est parce que Dieu veut vous utiliser pour sauver la vie de quelqu'un. Premièrement, partagez cette histoire d'intervention divine avec quelqu'un qui lutte contre la dépendance. Votre partage pourrait être le miracle qui l'attend. Deuxièmement, parlez-moi dans les commentaires de votre propre éveil spirituel ou de votre parcours de rétablissement. Votre témoignage pourrait donner espoir à quelqu'un qui se sent désespéré. Troisièmement, abonnez-vous et activez les notifications car je partage chaque semaine plus de témoignages d'intervention divine qui prouvent que le pouvoir guérisseur de Dieu est toujours actif aujourd'hui. Dans les commentaires, partagez un mot décrivant comment cette histoire d'intervention divine vous a impacté ou dites-nous à propos de quelqu'un que vous connaissez qui a désespérément besoin de ce message. Ensemble, nous bâtissons une communauté de témoignages d'intervention divine qui apporte un espoir surnaturel aux personnes en lutte avec la dépendance à travers le monde, qui pensaient être au-delà de tout espoir. Je vous ai promis au début que je partagerai comment l'intervention divine a éliminé ma dépendance en 8 minutes, sans symptômes de sevrage, sans envie, sans aucune intervention humaine. J'ai tenu cette promesse car je sais que vous recherchez la même liberté miraculeuse que j'ai trouvée. Rappelez-vous, le même Dieu qui est intervenu dans cette chambre d'hôpital et a éliminé mon envie en 8 minutes est en train de se pencher vers vous en ce moment. Il n'en a pas fini avec vous. Votre addiction n'est pas votre identité et votre histoire n'est pas terminée. Dites oui à son amour et regardez-le transformer votre vie de façon que vous n'auriez jamais cru possible.